Même si tu n'as pas un coach, même si tu n'as pas un mentor, même si tu n'as rien hérité de tes parents, la parole de Dieu, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est la parole qui nous obéit. C'est la parole qui nous dirige. C'est la parole qui nous oriente. Est-ce qu'on peut s'amener dans ce Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, en parlant de l'épée, Isaac voulait dire à Esaü, toi, tu dis voir du travail acharné. Tu dois travailler dur. Tu dois être courageux pour survivre sur cette terre. Vous savez, l'homme en soi est paresseux. L'homme n'aime pas travailler. L'homme prend le travail comme un corvée. Alors que la Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. Car tout travail produit de l'abondance. Esaü devait travailler durement pour atteindre ses objectifs. S'il avait une vision, il devait travailler durement pour que sa vision s'atteigne. Je vais aussi te dire ce matin, pendant que tu te demandes, je n'ai rien hérité de mes parents. Je n'ai personne qui peut m'aider. Mais je vais te choquer ce matin. Et si beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont de paresseux. C'est parce qu'ils sont de fainéants. Les gens qui n'ont pas travaillé, ils manquent du pain. La Bible dit, ouvre les yeux et tu verras le pain. Tu dois travailler. Tu dois travailler pour bien survivre à cette terre. Il ne faut pas attendre tout de ça. Tu vas souffrir. Tu vas haïr notre personne. Apprends à travailler pour toi-même. Apprends à travailler pour satisfaire à tes besoins. Apprends à travailler pour relever tes défis. C'est ainsi que demain, ton histoire peut changer. Même si tu sors d'une famille dont le nom n'est pas connu, mais par ton travail, tu peux sortir d'être autre. Peu importe le travail, tu peux marcher d'être autre. Tu sais utiliser ton épée. Voilà pourquoi j'envoie quelqu'un ce matin. Apprends à utiliser ton épée pour atteindre tes objectifs. Pour arriver là où tu veux arriver. Tu dois savoir utiliser ton épée. Vivre de ton épée. Je dis, ton chemin ne sera pas facile. Vivre de son épée. Dans le langage biblique prophétique, je dis ceci. Tu auras beaucoup d'adversité. Tu auras beaucoup d'obstacles. Pourquoi peut-être tu peux te poser des questions? Pourquoi ma vie tout le temps se repose? Avant de réaliser quelque chose, je dois toujours souffrir. Pour trouver un travail, je dois souffrir. Pour étudier, je souffre. Pour me marier, je dois encore souffrir. Quand je me suis marié, alors pour avoir des enfants, ça prend encore problème. Vivre de son épée. Je dis, tout ne sera pas facile pour toi. Vous savez, dans la vie, il y a des ceux-là pour qui la vie a tout tracé d'une manière facile. Mais il y a aussi une autre catégorie pour arriver là où d'autres sont arrivés facilement. Tu dois combattre. Tu dois payer le prix avant de réaliser. Ce que les autres ont réalisé avec facilité. Pour toi, si c'est possible. Mais avant de le réaliser, tu dois combattre. Tu dois souffrir. Tu dois utiliser ton épée pour réaliser ce que les autres ont réalisé. Facilité. C'est ça, vivre avec son épée. Alors,
Esaü dit à Esaü Isaac, alobi na Isaka. c'est parce qu'on appelle Jacob Eza po ete eza na komite. qui m'a tout arraché. Abotoli ngai nyonso. Il a pleuré Aleli. parce que la bénédiction était partie. Po ete lipa koleketa. La faveur du Père était partie. Oh, koleketa bi. Il se voit libre. Amoni papa. Mais je l'ai dit Nakelebisa. à un Esaü ce matin, Na Esaü moko na ntongo ya lelo. même si Atako. ça sera dans la facilité, Ekozala na pete. même si Atako. ça sera dans la difficulté, Ekozala na pasi. mais je te rassure ce matin, Nayebiso na ntongo ya lelo. avec Dieu, Elongo na tu nzambe. arriveras. Tu Okokomaka. arriveras. Quelles que soient les adversités, Atako babotelemi. quels que soient les obstacles, Atako quels babipata. que soient les combats, Atako bituka. tu sortiras tes comptes. Tu arriveras. Ta vie te dit, avec mon Dieu, je ne peux que signer tout bagarre. Avec mon Dieu, je franchis une miracle. Voilà pourquoi je viens annoncer à une personne ce matin, quel que soit la miracle qui est devant toi, ce matin, je prie Dieu, que cette miracle puisse s'écouler. Que cette miracle puisse s'écouler. Toi qui vas percer, toi qui vas avancer, toi qui vas monter, toi qui arriveras. Dieu veut que tu sois. Amen. Mais Kasi. il y a un prix à payer. Ezali na bato moko sekelo futa. Tous nous n'avons pas la même destinée. Biso nyonso toza na ndenge moko te. Et nous ne faisons pas face au même combat. Mpe tokutanaka na bitumba moko Nous te. n'avons pas les mêmes adversités. Toza mpe na botelemeli moko Nous te. n'avons pas les mêmes obstacles. Toza mpe na ebaka moko te. Chacun a sa destinée. Moto nyonso aza na ndenge na ye. Et chacun Mpe moto nyonso a ses réalités. aza na makambo azokutana nango. Tu vivras Yo kobika de ton épée. na mobanga na yo. Tu vivras de ton épée. Yo kobika na Je mobanga. voudrais te dire ce matin, Nangile biso ntongo ya lelo. lorsqu'il y a déficit en grâce, lorsqu'il y a déficit en grâce, lorsque tu as raté la grâce, Soki yo obukisaki na ye makambo bakela. lorsque tu as raté la faveur, Soki yo obukisaki kolo. le travail acharné Mosala ya peut makasi. combler le vide de la grâce. Ekoki kozipa oyo ezali makambo Ton oyo travail ekoki kosala. acharné Mosala na ozosala peut combler ekoki kozipa le vide de la faveur. oyo ezali makambo oyo kolo esalaki Même te. si tu n'as rien hérité de tes parents, atako oyoki te eloko mais de toi-même tu peux travailler. yo moko okoki Tu kosala achètes aussi des voitures. osali mpe De mituka toi-même tu peux yo travailler. okoki Tu kosala achètes aussi des parcelles. osali mpe De bandako toi-même tu peux okoki travailler. kosala Pour faire aussi des voyages. mpona De okobetaka toi-même tu peux na yo moko travailler. okoki kosala Pour laisser un héritage mpe à tes parents. otiki ebula moko Mais que toi tu n'as rien hérité de tes parents. ata mosusu soki ebula te En travaillant, koyena kosala toi tu peux laisser yo un okoki héritage kotikela ebula pour tes fils mpona bana na et yo le fils de tes mpe bana ya fils. bana na yo Voilà pourquoi je vais te dire ce matin. Apprends à utiliser ton épée. kosalela mopanga na Ne yo sois pas naïf. kozala moto botau te Ne sois pas naïf. kozala moto botau te Il y a d'autres personnes ya na bato qui mosusu ne savent pas la souffrance. bayebi pasi te Ils ne savent pas la souffrance. bayebi pasi te Il n'a jamais été chassé de ye l'école. nano babengani na kelasi te Tous les jours chassé, ye mikolo nyonso mpa na bango il y a de la nourriture. bile ezangaka te Mais nous autres, biso il basusu y avait des jours ezalaki na mikolo où tu mosusu venais de l'école, oluti na kelasi où tu ozoki venais sur la table, okali na mesa tu vois les assiettes et omona masani tu papa vas demander à maman, otuni pa mama dans cette maison, na ndako vous oyo n'avez pas préparé. olambaki te Maman te dit, mama alobi na je yo n'avais absolument rien. ezalaki na eloko te Nous n'avons pas les mêmes réalités. toza na makambo ya lolenge Nous moko n'avons te pas la même vie. toza na bomoi moko Chacun te de nous connaît ses réalités. moto nyonso na biso ayebi makambo Chacun na de ye nous sait la famille où il est sorti. moto nyonso ayebi libota bimeli Chacun de nous moto nyonso na biso connaît le problème de sa famille. ayebi makambo ya libota Connaît les situations qu'il traverse ayebi makambo azoleka nango ou qu'il a traversées oyo aleka nango dans sa vie. na bomoi na ye Nous devons apprendre esengeli toyekola à utiliser nos épées ya kosalela mipanga na si nous biso voulons réaliser soki tolingi tokokisa de grandes choses makambo ya minene dans notre vie. na bomoi na Ce biso ne sont pas toujours les plus talentueux. Ce ne sont pas toujours les plus talentueux, les gens qui connaissent faire quelque chose. eza kaka te bato oyo bakaka nde bango bayebi eloko moko Ce ne sont pas seulement des gens qui portent la grâce, eza bato nde bazwa ngolu qui réussissent. oyo bawumelaka Ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui eza kaka bato mayele aident. te bato bakenda na liboso Mais souvent, mingimingi ce sont des personnes eza bato oyo qui savent oyo travailler bayebi kosala durement makasi qui sont devant. yango baza liboso
pour te positionner dans un environnement quelconque. Tu dois travailler plus que les autres. Tu dois marquer ta présence dans ton travail. Pour être promis, tu dois te distinguer des autres par ta compétence, par ton travail acharné. C'est de là qu'on peut te promouvoir. C'est ainsi que je vais dire à une personne ce matin. Apprends à utiliser ton épée. Apprends à utiliser ton épée. Tu vivras de ton épée. Tu sais travailler ton épée. Tu sais combattre avec ton épée. Tu sais arracher avec ton épée. Parce que les autres ont eu la vie facile. Puisqu'ils avaient des coachs. Certains ont eu la vie facile. Puisqu'ils avaient des mentors. D'autres personnes ont eu la vie facile. Puisqu'à leur papa travaille quelque part. Il a un oncle en Europe. C'est lui qui finance ses études. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il a un souci, s'il appelle son nom, l'autre va intervenir. S'il demande à papa et maman, le soir papa répond comme papa patient. Mais nous autres que vous voyez, papa est là. Papa ne connaît rien. Papa est là. Papa est incapable de répondre à mes besoins. Les autres sont là. C'est incapable de faire quelque chose. Je suivais une émission qu'on disait contre Monto Kakenwani. Nous sommes nés dans des familles. Chacun considère que ça charge. Chacun ne s'occupe que de ses enfants, de ses problèmes. Alors que le quotidien toque à sa porte, il vient me poser ton cas. La moi que tu vois, mon enfant n'est pas parti à l'école. Je dois aussi chercher l'argent pour payer pour lui. Alors qu'est-ce que je vais te dire? Une telle famille. Pour sortir de toutes ces réalités, tu dois apprendre à travailler. Tu dois apprendre à travailler. C'est en travaillant que toi aussi, tu arriveras là où les autres sont partis. Même si ça ne sera pas facile, même si ça sera avec beaucoup de peine, mais ce qui est sûr, est que tu y arriveras. Tu y arriveras si tu te mets à travailler, si tu te mets à bosser durement, avec détermination. Demain, ton histoire peut changer. Demain, ton parcours peut changer. Les réalités que tu vis aujourd'hui peuvent être transformées si tu prends la décision de changer ta façon de voir les choses. Parfois, je regrette. Je devais terminer les études depuis longtemps. Parce que lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'État, mon espoir était sur mes parents. C'est eux qui devaient financer pour que je fasse l'université. Alors que mon choix était de faire la médecine. Je suis allé m'inscrire à l'ISK. J'ai commencé l'année. Mais moi-même, en moi, les réalités qui se passent. On me disait, ici, il faut avoir une tête bien faite et la poche bien pleine. Puisque les études ne sont pas pour les pauvres. Si tu es pauvre, reste chez vous. Mais si tu as l'argent, j'étais choqué lorsque j'ai entendu ça. Je me questionnais. Mais mes parents n'ont rien. Ils seront financés de GR jusqu'au deuxième doctorat. Une année. Deuxième. Moi-même, je suis allé voir mes parents. Je les ai dit, ne vous cassez pas la tête. J'arrête avec ça. J'arrête avec ça. Puisque vous ne faites pas ça volontairement. Je comprends.
vous n'avez absolument rien. Si vous avez l'argent, vous l'avez m'aider. Parfois, vous n'avez rien. Je comprends. Alors, moi aussi, je ne peux pas vous décharger. J'arrête avec ça. J'ai arrêté avec la musique. Bien que j'avais une tête bien faite, mais je n'avais pas la poche bien pleine. Mes parents ne sont pas des riches. J'ai arrêté avec ça. Et cela m'a fallu encore 4 ans pour répondre. Alors, lorsque j'ai voulu répondre à les études, j'ai regardé ma famille, j'ai regardé les réalités, je me suis dit, si je vais encore recommencer la médecine, à un moment donné, je risquerais d'arrêter encore. Pas mieux de changer l'optique. Dès que mon ambition depuis mon enfance était de devenir médecin, mais j'étais obligé de changer ma conception ce jour-là. Je suis allé à l'USC, là où je pouvais moi-même financer mes études. J'ai étudié à l'USC DG1. Maintenant là, je suis en 2e licence. Déjà le mois prochain, je vais défendre mon mémoire pour obtenir le titre de licencié. Je n'ai jamais eu $1 d'un oncle. Même l'argent de transport, je ne sais pas comment. Même un syllabiste, il n'y a personne qui m'a jeté même un syllabiste. Je parlais du Très-Haut. Je parlais de Dieu. J'avais dit à Dieu, je n'ai personne. Je n'ai aucun soutien. Mais je n'ai que toi. Je me confie à toi. Alors parce que toi tu es Dieu. Tout ce que tu peux faire jusqu'à moi, je ne peux pas me limiter à mes études. Je dois étudier. Je dois aller à l'université. Et ce Dieu-là ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé. J'ai commencé. Aujourd'hui, je termine déjà. Parce que je déterminé. Ça n'a pas été facile. Avec beaucoup de sacrifices. Avec beaucoup de souffrances. Parce qu'il y avait la détermination. Il y avait l'esprit du sacrifice. Je paie le prix. L'argent qui pouvait me servir à acheter même des vêtements. Mais moi, j'investissais dans mes études. Je peux faire la tontine, je gagne l'argent. Je change $100. Donc, on peut m'acheter des iPhones. Mais moi, pour moi, je ne peux pas payer pour il faut savoir payer le prix. Il faut savoir utiliser ton épée. Si tu veux arriver quelque part, si tu as une vision, tu veux que ta vie change, apprends à travailler. Apprends à travailler. Apprends à bosser pour aller là où tu veux arriver. Il y a des personnes dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 15. Genèse 15, verset 16 à 18. Genèse 15, 16 à 18. Et 1 Chronique, chapitre 9, verset 10. On n'aura pas le temps de lire, notez seulement, je vais vous relater l'histoire. Genèse chapitre 35, verset 16 à 18, je vous au tableau. Genèse chapitre 35, 16 à 18. Et 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. 1 Chronique 4, 9 à 10. On nous parle de 2 enfants qui ont connu les mêmes circonstances de naissance. Dans Genèse chapitre 35, on nous parle de Benjamin. Et dans 1 Chronique chapitre 4, on nous parle de Jaïbé. La Bible a dit, sa mère lui donna le nom de Ben-Oni. Puisque cet enfant était né dans la douleur, sa mère a souffert pour donner naissance à cet enfant. Et c'est même ensuite que sa mère a rendu là. Alors, parce que j'étais enfanté dans la douleur, on t'appellera Ben-Oni. Et de l'autre côté, Jaïbé, la Bible déclare, sa mère lui donna le nom de Jaïbé. Puisque cet enfant était né aussi dans la douleur. Des circonstances semblables. Mais la différence entre les deux est que
Benjamin a un père. Mais Saïdé n'a pas de père. C'est-à-dire, lorsque la mère de Benjamin a donné naissance à l'enfant, elle a appelé l'enfant du nom de Ben-Oni. Puisque je l'ai affronté dans la douleur. Mais il y avait heureusement le père à côté. Le père Jacob est à côté. Le père a dit à sa femme, on l'appellera pas Ben-Oni. Le fils, l'enfant que tu as donné naissance à ta douleur, mais on l'appellera Benjamin. Le fils de ma droite. La destinée de Benjamin a été changée depuis le jour de sa naissance. Puisque son père était là. Si vous regardez l'histoire de cet enfant, il n'a pas connu beaucoup de souffrance. Son père était là. Et sa destinée a été changée. La Bible est fermée. Il avait une faveur du père. Parce que le père lui donna le nom de Benjamin en disant, il est le fils de ma droite. Il est ma force. Là où les autres avaient une timide, à Benjamin, le père donnait ça. Benjamin, il avait une grâce qui lui accompagne. Il n'a pas souffert dans sa vie. Mais Saïdé, où était son père? Lorsque sa mère lui donna le nom de la souffrance, Saïdé n'a pas de père. Saïdé n'a pas de père. Pour changer sa destinée, il a souffert. Il a payé à cause de son nom. Parce qu'il n'avait personne. Il y a des gens qui ont réussi la vie. Il y a eu des gens qui les ont propulsés. Il y a eu des gens qui les ont pistonnés. Ils ont de paix. Ils ont de mentors. Ils ont des gens dans le gouvernement. Ils ont des gens dans le gouvernement. C'est qui dans le gouvernement? C'est qui en Europe? À qui tu peux te conduire? Dieu comme Jaïdé. Il n'a pas de père. Il n'a pas de père. Il souffre. L'autre à sa destinée a été changé. Parce que papa était là. Papa a changé. Papa ne va pas souffrir. Il est né dans la souffrance. Son nom ne va pas caractériser. Il se résout de la vie. On l'appellera Benjamin. Le fils de ma droite. A été changé. Amen. Mais Jaïdé, il a souffert. Parce qu'il n'avait pas de père. Il n'avait personne. C'est comme cet homme de Bethesda. Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter. Les autres qui sont sauvés, ils avaient des gens. Maintenant, ces gens-là, ils étaient à se plonger et il recevait la grâce. Moi, je suis là. Je ne perds pas. Je me jeter là-haut. Je me lève aux salutations. Toi qui dis que tu n'as personne dans ta famille, tu n'as personne en Europe, tu n'as personne au gouvernement. Il a Jésus. Il a Jésus. Il a Jésus. Tout ce qu'il a Jésus, il ne va pas t'arrêter. Il a Jésus. Tu arriveras. Tu arriveras. Parce que tu as Jésus. La plus de vie. Il n'y a pas de condamnation. Pour tous ceux qui sont à Jésus. À tous ceux qui personne ne va te bloquer. Parce que tu es à Jésus. Personne ne va bloquer ton Parce que tu es à Jésus. Personne ne va bloquer ton Personne ne va bloquer ton Tu vas te pousser. Tu vas te marier. Parce que tu as Jésus. Même si tu es dans une famille. Même si dans votre famille, personne ne pouvait travailler. Toi, tu vas travailler. Tu gagneras beaucoup d'argent.
Si elle est bonne, c'est ta famille. Si elle est bonne, c'est ta famille. Ta famille sera consolée par toi. Amen. Jacob n'a pas de père. Mais Benjamin avait de père. Et ce que j'aime, il a compris que comme je n'ai pas de père, mon problème, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Lui, il a dit dans sa parole, évoque-moi, et je te répondrai. Évoque-moi, et je te répondrai. L'autre va se voir de toi. J'ai une chanson dans mon téléphone. Ça me fait rigoler en premier lieu. Et en second lieu, ça me fait trop mal. Je crois que c'est la chanson du frère Fiston. Il y a un enfant dont le père était malade. Il a appelé son oncle. Oncle, il y a une urgence. Papa est vraiment malade. On demande de l'argent. Est-ce que tu peux faire quelque chose? L'oncle va lui dire, je ne suis pas une assistante sociale. Je n'ai rien à vous donner. Et aussitôt, il décolle le téléphone. Imaginez un peu. Dans une telle situation, tu appelles quelqu'un pour te secourir. Il te répond que tu n'es pas une assistante sociale. Et je me suis posé la question. Si il a pris l'idée d'appeler cet oncle, pour qu'il savait auprès de lui, il pouvait recevoir. Mais malheureusement, il n'a rien reçu. Et il était déçu. Je ne sais pas ensuite si son père était mort, il était guéri. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il a dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. L'espérance qu'on a de lui, ne peut pas pénétrer les il ne te dira jamais que tu me déranges. C'est ainsi qu'il a dit. Invoque-moi le sou de ta détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Lorsque tu ne vois personne, tu t'es donné la main. Souviens-toi, il y a un Dieu qui écoute ton prière dans le et il intervient. Lorsqu'il entend nos cris, il descend lui-même. Il descend lui-même. Il a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon père. Je vis leur oppression. Et je me suis décidé de descendre à ma mère pour les délivrer. Tu as un Dieu. Ne te confie pas aux gens. Ne confie pas à Dieu. Jaébé s'est élevé. Et il prie à Dieu. En disant, si tu me bénis, si tu me bénis, je vais dire à une personne ce matin. Il y a des gens qui ont la vie facile. Mais il y a aussi des gens qui doivent s'élever eux-mêmes dans la prière. Dans le travail acharné. Il y a des gens qui doivent s'élever eux-mêmes avec l'air de paix. Puisque là où il n'avait pas de paix, là où il n'avait pas de paix, pour enlever la malédiction, ta propre prière, fait enlever cette malédiction. Jacob s'est rendu compte. Moi, mon problème, c'est pas que je n'avais pas de paix. Il pouvait changer ma destinée, mais ma propre prière à Dieu peut tout changer. Peut enlever cette malédiction. Que Dieu a fait de ma mère. Il dit à Dieu, si tu me bénis, habiter dans la parole. Il y a, je
si tu ne bénis. Alors, bien entendu, soko pas mourir. Voilà pour laquelle je dis à une personne ce matin. Ne juge pas ma prière. Oh, ne Ne juge pas ma prière. 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 Ne juge pas ma façon d'intercéder. Oh, lui, quand il prie, il dit fort. Lui, quand il prie, il regarde son visage. Tu vas te distraire. Tu vas parler à ton problème. Parce que si je crie, peut-être que tu as la vie facile. Peut-être que tu as un papa. Peut-être que tu as une maman. Peut-être que tu as un homme. Moi, je n'ai pas ça. C'est une façon de chercher Dieu. C'est une façon de chercher Dieu. Si je prie de la sorte, ce n'est pas la promesse que tu m'as dit. Et c'est que je suis en train de vivre. Alors ne me juge pas. C'est pourquoi je prie Dieu ce matin. Personne ne soit influencé par la qualité de la prière de son voisin. Peut-être qu'elle a des enfants. Mais toi tu n'as pas des enfants. Elle a un bon travail. Mais toi tu n'as pas de travail. Votre façon de prier, votre façon de chercher Dieu ne doit pas être à la mer. Ne doit pas être à la mer. Chacun a sa réalité. D'autres personnes sont nées. Ils ont déjà trouvé un compte bancaire. Ils sont nés. Papa avait déjà une parcelle. Mais il y a aussi d'autres personnes, ils sont nés avec des moins 1. Papa n'a rien laissé. Mais il vous a laissé encore de lui. Vous n'avez rien hérité de lui. Vous avez des dettes à payer. Toi qui es né dans cette famille, tu ne peux pas blaguer avec la prière. Si lui peut se permettre de blaguer, toi tu n'as pas droit. C'est distinct avec ta façon de chercher Dieu, ta façon de prier avec les autres doivent se distinguer. Je suis contre les gens lorsqu'ils prient. Les yeux sont toujours ouverts. Regardons à gauche à droite. Vous cherchez quoi? Parce que chacun est venu chercher la foi de Dieu. Pour son colloque que tu es dans la présence de Dieu. Parce que ce que tu as dit dans ton cœur, tu le connais. Anne était resté dans le temple. L'homme de Dieu activait que cette femme était ivre. La Bible dit, l'amertume dans l'âme. Anne priait. Oh, et c'est plus ça. Elle était dans un mariage où elle était capable de concevoir. Elkana est parti. Pénina pouvait rentrer. Mais à ce jour-là, elle ne pouvait pas. Parce qu'elle devait avoir. Elle qui est appelée stérile. La connotation devait changer. Elle devait devenir une femme qui allait le dans la présence de Dieu. Elle n'avait pas blagué. Ne blaguez pas avec la prière. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, si tu dis qu'on supplie, tu dois recevoir ce dont tu as besoin. Apprends à utiliser ton épée pour changer ton histoire. Apprends à chercher Dieu. Toi qui n'as personne pour que les choses aillent. Si les hommes ont des pères, ils ont des mères, ils ont des gens qui toi et moi, nous n'avons personne. Nous n'avons que Jésus. À lui seul que nous nous confions. À lui seul que nos yeux doivent être fixés. Et par lui, même dans la souffrance, il peut se servir de notre souffrance pour nous combler de grâce, nous combler de bonheur. Ce que nos pères ne nous ont pas donné, Dieu peut nous les donner. Que Dieu vous bénisse. Saisis-moi de ton épée. Quand tu es ici présent,
Ta vie n'est pas facile. Tu souffres. Pour réaliser quelque chose, tu dois souffrir. Pour faire même un petit projet, toi, tu dois souffrir. Pour te réjouir, tu dois peiner. Rien n'est facile pour toi. Même dans notre église, nous souffrons beaucoup. Parce que dans tous les domaines, avant de réaliser quelque chose, dès que nous avons la vision, rien n'est facile pour nous. Remarquez ça. Le Dieu de notre Père est vivant. Le Dieu de notre Père est vivant. Nous n'avons quelque chose qui dérange. À lui seul, nous nous confions. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler à Dieu? Et parler à Dieu. Nous n'avons que Jésus. Tu n'as pas la vie facile. Quand tu vois les autres avec leurs parents, cela te donne envie. Ah Dieu, tu pouvais aussi me faire grâce d'être né dans une telle famille. Pourquoi tu n'avais pas voulu que je sois né dans une telle famille? Pourquoi? Oh, il savait les pourquoi. Il a voulu que tu sois né dans la famille rouge. C'est toi. C'est toi qui es là, Moïse. Alors élève ta voix. Et commence à prier Dieu. Moi je n'ai que Jésus. Alléluia. Si tu me l'enlèves, je n'aurais plus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Il est le Dieu de ceux qui ont personne. Il est le Dieu de ceux qui ont personne. Oh, toi qui n'as personne. Nous allons mototer. Je t'ai venu te présenter Jésus ce matin. Il est disposé ce matin pour te faire du bien. Il est disposé ce matin pour te combler les grâces. Il est disposé ce matin. Commence à prier à Dieu. Alléluia. Oh, nous avons que Jésus. 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 Alléluia. Nous avons que Jésus. 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 Alléluia. Oh! Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Benjamin t'était un chacun comme moi. Benjamin t'était un chacun comme moi. Oh oui, moi je n'ai que toi. Ami qui se rappelle Benjamin que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia. Alléluia.
Comme si c'est comme si Ozomonate Nino Kokoma Lobby, ton agneau Kokoma Lobby, pour nous apporter au secours à Zati. Le mec qui n'a rassuré, na papa milia lelo nangaki na rassuré yo que Nzambe aza nyonso mpona yo même soki otali liboso otali nsima omoni moto te Nzambe aza na yo eloko faut retenir lisusu ezali ete ntango balobi na yo ke okovivre na epe na yo elingi koloba okovivre na bitumba na yo okovivre na makambo oyo na cœur na yo bakomba na yo mpe baforce na yo et lorsque babitumba ezoya ebele na vie na yo okoki kolâche prise te parce que babitumba wana nde kokomisa yo esika oyo Nzambe alinga yo soki bakere eza kose soulever vi na yo eza vi ya bitumba na bitumba banga te parce que bitumba wana nde moto kokomisa yo oyo yo esengeli ozala yango nde eza lokola epée mpo na vi na yo. Ne te décourage pas. Bato nyonso baza ba héros lelo eza bato oyo bavivaki na ba epée na bango. Cela veut dire qu'il ne comptait sur personne. Et il n'abandonnait pas les combats. Il ne fuyait pas les combats.
la guerre de ce matin pour rien dans la vie d'Avango. Parce que là, il faut qui m'a apporté. Parce que là, il faut faire face à nous. Et jusqu'à ce que nous appelions l'homme qui s'en va. Et voilà, il y a une sayo. Babi tout magnon, soro les canapos. Comment on a dit comme si il y a une personne abandonnée. Mais comprends que parce que tu es un héros, nous avons monté au lobby, il faut pas la question de ça. Et je voulais te dire que Olonga, Peo Koma, et c'est comme on t'a passé à Rubani Bonayo. Maintenant, on va vous faire ma déclaration. Nous allons avec cette confiance que tu as de Dieu, avec cette certitude que ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Silence oyazui na matango elikolobate atiki yo o exploiter ma capacité à tchana katabombo na yo. Atiki yo osale la bitumba. Atiki yo osale la bakomba oyo eza koya liboso na yo po ete arendre yo victorieux. Et na ningi naloba na yo na nsima litumba oyo elonga eza ya yo. Parce que yo ozotambola te mpona olonga, mais si déjà olonga nzambe esi apesa yo déjà elonga, esi ozwa déjà elonga. Yango nalingi na rassure yo ke makambo nyonso oyo ozomona lelo lobi okomona ngo lisusu. Soki oza d'accord na ngati kobeta maboko pour la vie de joie, pour la gloire et pour le. Mets-toi pour la vie de joie, pour la gloire et pour le. Parce que tu te rassures. Alléluia.
Amen. Amen. Est-ce que vous mettez la main dans vos mains? Merci beaucoup. Merci beaucoup.